Bonjour, c'est Édouard le Tramino. J'ai été embauché par la Société Anonyme des Chemins de Fer du Salève pour conduire des automotrices. Vous savez que c'est le premier chemin de fer de montagne électrique à crémaillère du monde? C'est une ligne touristique ouverte en 1892. Le Salève, c'est une montagne des Préalpes qui s'étend sur 21 km. Mais géologiquement, il appartient au massif du Jura. Il est surnommé le Balcon de Genève. On va rouler sur le Petit et le Grand Salève. Le Petit, il culmine à 899 mètres, et le Grand à 1309 mètres. Entre les deux, il y a le vallon de Montier. On va partir d'Étrembières, contourner le Petit Salève en s'arrêtant aux stations de Bas-Mornay et de Haut-Mornay, pour arriver à Montier-Méry. De là, on continuera sur le Grand Salève jusqu'aux 13 arbres. Après, on redescendra sur Montier-Méry pour monter dans le vallon et s'arrêter à Montier-Église. Et on descendra sur le flanc de la paroi abrupte du Grand Salève jusqu'à Verrier. Ma machine, comme les 11 autres, c'est une automotrice fabriquée en Suisse, à Neuhausen, par la Schweizerische Industrie Gesellschaft. Elle fait 8,50 m de long, pèse 10 tonnes 4. Il y a 40 places avec un petit compartiment de première classe, où les sièges sont rembourrés pour les fessiers fragiles de ces dames. 3 essieux la supportent, mais juste porteurs, parce que les 2 moteurs électriques de 40 chevaux actionnent 2 roues dentées qui vont s'engrainer dans la crémaillère avec une démultiplication de 1 sur 12. J'ai invité mon frangin pour me tenir compagnie. Ah non, pas Alphonse, il est à Paris en ce moment. Non, c'est Jean-Marie, et pour cause, il habite dans le coin, à Vézena, à côté de Genève. On va partir d'Étrembières, la gare est juste à côté de la mairie-école. Allez les enfants, en classe! Au fond, vous voyez la remise. Elle est assez grande pour contenir 8 automotrices. La gare est terminus, et il y a 3 voies en impasse. En voiture, monsieur, dame. Attention au départ. On quitte la station. Et on va rouler autour du Petit Salève. Et on arrive à la station de Bas-Mornay. Comment, Jean-Marie? Ah oui, la crémaillère est de type ABT, du nom de l'ingénieur suisse Roland Abt qui l'a conçue. Elle est à une lame pour les pentes inférieures à 12% et à 2 lames, décalées d'un demi-pas pour les rampes supérieures à 12%. Quand on redescendra du Verrier, la pente sera de 25%. Tu verras comme c'est raide. Je déplace le bras du rhéostat et on quitte la station. Les enfants adorent voir passer le tramway, et pas seulement les enfants d'ailleurs, quand on voit cette dame sur le pont Gosse. Les ponts, ça ne va pas manquer. Soit on passe au-dessus, soit en dessous. Il y en a 23 sur la ligne. Ça s'explique parce qu'on peut pas traverser à niveau la voie à cause du 3e rail latéral. C'est un rail retourné à 20 cm du sol sur des isolateurs en porcelaine. Il y a 2 patins en bronze de chaque côté qui vont capter le courant et le retour se fait par les rails. Par sécurité, on ne s'approche pas du 3e rail. D'ailleurs, ça fait un peu peur à tout le monde. Et ça se comprend. L'énergie électrique est fournie par la centrale d'Artaz. Il y a un barrage sur l'Arve, une rivière qui prend sa source dans le massif du Mont-Blanc. La chute d'eau fait tourner 2 turbines Jouval à axe vertical, couplées à 2 dynamos de 19 tonnes. Ça fournit entre 600 et 800 volts de courant continu sous 275 ampères. Une ligne électrique aérienne amène le courant à Montier-Méry. Le courant est fort à cet endroit. Mais au terminus d'Étrembières et de Verrier, il est descendu à 500 volts, ce qui est suffisant quand même. On arrive à la station de Haut-Mornay. Mornay, il se trouve sur le flanc du Mont Gosse. On quitte la station. Le village qu'on voit, c'est Essert-Salève. On approche de Montier-Méry, en passant devant le Grand Hôtel Bellevue. C'est un certain Bonzanigo qui a construit cet hôtel en 1890. Bah, il porte bien son nom, tu trouves pas, Jean-Marie? T'as vu le panorama sur les Alpes et la vallée de l'Arve? L'hôtel reçoit de riches étrangers, surtout des Anglais et des Américains, mais aussi le tout Paris. Aristide Briand et Édouard Herriot ont séjourné ici. On arrive à la gare de Montier-Méry. On va attendre que les 2 automotrices redescendent du Grand Salève sur la voie d'évitement. Sur la ligne, on conduit à vue. De toute façon, pas trop de risque de collision, on ne dépasse pas les 10 km/h. En voiture, monsieur, dame. La voie sur la gauche, c'est celle qui monte dans le vallon de Montier. La voie est libre. On grimpe sur le Grand Salève. T'as vu le viaduc dans la vallée? C'est celui de Viezon. La ligne PLM Annemasse-La Roche-sur-Foron passe dessus. Et notre centrale électrique est juste à côté. Jean-Marie, tu crois pas que celui qui a posé les rails était un peu porté sur la bibine? Ouais, t'as raison, ce sont les contraintes du relief. Dernière courbe avant le terminus des 13 arbres.
On a roulé sur les 5 km 8 de la ligne en mettant à peu près 1 heure. Avant la crémaillère, il fallait quand même 3 heures pour monter à pied depuis Verrier. La station est à 1142 mètres. On passe juste devant le buffet de la gare qui a été conçu en 93. Ce restaurant, on le ravitaille grâce à nos wagonnettes 6 tonnes. La voie se dédouble juste après au niveau de la station. Terminus, tout le monde descend. Profitez bien de la journée et respirez le bon air. Si vous voulez voir Genève, il va falloir grimper un peu. Il y a un petit chemin qui mène au Belvédère. Côté sud, on a une vue superbe sur la vallée de l'Arve. Le môle qu'on voit à gauche qui culmine à 1869 mètres. Et au fond, l'aiguille verte, l'aiguille du Midi et le Mont Blanc sur la droite. Côté sud, on a une belle vue sur Genève, le lac et le Jura. En plus des promenades, vous avez tout ce qu'il faut pour satisfaire vos estomacs. C'est l'heure du départ. On va redescendre sur Verrier. En voiture, monsieur, dame. On rebrousse chemin vers Montier-Gare. Et on va bifurquer sur la gauche pour remonter le vallon de Montier. La ligne jusqu'à Verrier a été construite 2 ans après celle des Trembières. Jean-Marie, tu savais que si l'impératrice a voyagé sur notre ligne? Je peux même te donner la date. C'était le 29 avril 1897. On arrive à la station de Montier-Église. La gare est juste à côté de l'église, dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens et construite au XIIe siècle. Pourquoi Saint-Pierre-aux-Liens? C'est quand Saint-Pierre était emprisonné à Jérusalem par Hérode en 43. Parce que c'était le chef de l'église et c'était mal vu à l'époque. Je bascule le levier de l'aiguillage et c'est parti. On commence notre descente sur le flanc abrupt du Grand Salève en passant par le col du Pas de l'Échelle. On roule à côté de l'escalier du Pas de l'Échelle. Les marches sont taillées dans la roche et datent du XIVe siècle. Lamartine a emprunté ce chemin vers 1820. Il en a même fait un poème. Je connais par cœur le début, ça t'embouche un coin, frangin. Te souviens-tu du jour où, gravissant la cime du Salève au flanc azuré, dans un étroit sentier qui pend sur une abîme, nous posions en tremblant nos pas mal assurés. On va passer dans le tunnel du Pas de l'Échelle. Il mesure 119 mètres de long avec une pente de 24%. Il y a intérêt d'avoir un bon système de freinage. Mais je m'inquiète pas, il y en a 3 sur l'automotrice. Un frein électrique instantané en changeant la polarité. On l'utilise pas parce que ça se coupe. Un frein rhéostatique est le plus utilisé, un frein mécanique à tambour sur l'axe des moteurs. D'ailleurs, j'ai toujours les mains posées sur les 2 manivelles de freinage. T'as vu le château là-haut? C'est celui de l'Ermitage. Il date du début du XVIe siècle. Propriété des ducs de Savoie. Les Genevois l'ont trouvé suffisamment menaçant pour le démolir en partie en 1589. Il est resté en ruine pendant 3 siècles. Et en 1855, les ruines ont été rachetées. Et le château restauré. Et c'est devenu un hôtel-pension, avec une vue imprenable sur Genève. On continue notre descente. Et on passe sur un pont au-dessus de la ligne PLM Annemasse-Bellegarde. On arrive à la gare de Verrier. C'est la frontière avec la Suisse. Terminus, tout le monde descend. On aura mis 1 heure pour descendre des 13 arbres. Comment, Jean-Marie? Le nombre de trajets par jour? En fait, il est variable selon les saisons. Entre 15 et 20 par jour, je dirais. Allez, frangin, on va se quitter. Embrasse ta chère et tendre de ma part. Le tramway pour Genève est juste à côté. Moi, je vais remiser l'automotrice. J'espère que le voyage vous a plu. Allez, à la revoyure!